Est-ce que maîtriser tout le côté technique de la voix et du chant est suffisant pour être un bon chanteur? Ma réponse est non. C'est important, bien sûr, c'est libérateur de possibilités d'expression, mais pas suffisant. Les meilleurs techniciens ne sont pas toujours les meilleurs chanteurs. Euh, Parfois oui, mais vraiment pas toujours. Et je trouve que ça s'applique vraiment à tous les musiciens de tous les instruments. Euh, nous pouvons avoir une satisfaction intellectuelle à constater, à reconnaître une technique vocale impeccable, saine, étoffée, riche, étendue. Ça ne s'ajoute pas toujours toutefois à une satisfaction affective, donc à être touché, emporté, soulevé, nourri. Des fois oui, mais pas toujours. Et pour que ce dernier point, ce dernier aspect se puisse, nous devons créer des liens, tisser des liens qui se fusionneront éventuellement entre l'aspect technique, la musicalité et la dimension affective. Quand je chante, je ne veux pas avoir une liste déroulante d'outils techniques à utiliser en ordre dans ma tête. Je veux pouvoir avoir une expérience globale, complète. Donc, je pourrais remarquer, par exemple, que réduire le débit d'air davantage sur telle syllabe et telle note m'aide beaucoup. Donc, je me sens plus solide en faisant ça. C'est très bien, c'est super. Je veux garder ça. Mais je veux aller plus loin. Je veux vraiment créer un amalgame avec ça dans le bon sens du terme pour trouver cette expérience entière, complète, là, pour ne pas rester dans ma tête parce que ça peut être un piège. Donc, il y a des pistes qu'on peut utiliser pour le faire. Je peux me poser des questions, par exemple, et je vous en donne des exemples. Je vous propose même de les noter. Donc, quelles sont mes sensations pendant que je crée cette rétention d'air-là? Quand je suis satisfait de comment ça sonne, je me sens comment? Quelle est cette syllabe-là? C'est quoi son contexte? Est-ce que c'est un accent sur un temps fort ou non? Quel est son rôle dans le sens du texte? Dans quelle dynamique affective, émotionnelle je me trouve en ce moment? Et dans quelle intensité? Comment se décide ma phrase musicale ici? Et quelle place cette syllabe-là y trouve? Est-ce que je peux trouver un point de cohérence rassembleur dans mes réponses à ces questions-là? Des fois, nous avons besoin de le réfléchir, alors que d'autres fois, ça se fait plus spontanément, plus intuitivement. Tout à coup, nous savons dans notre corps, dans nos sens, que c'est ce point-là qui est rassembleur. Ensuite, je propose un entraînement sur la section qui comprend cette syllabe-là, pour repasser par ce chemin qui allie dans un même élan, une même réalité, toutes ces facettes-là et qui les fusionne. Nous voulons enrichir nos gaines de myéline dans notre cerveau pour bien souder cette expérience-là qui est plus grande que la somme de ses aspects. On dit que le tout est plus grand que la somme de ses parties. C'est un peu ça ici. Comme ça, je vais pouvoir me sentir en sécurité, assez solide pour me laisser aller, être complètement présent à mon art et à ce qu'il laisse comme trace en moi et chez les gens, dans ce que ça me fait et ce que ça fait chez les autres. Je ne serai pas prise dans une mécanique mentale et musculaire qui pollue notre disponibilité d'esprit, notre potentiel expressif et créatif et notre présence sur scène. Donc, je veux vraiment que tout ça se soit imbriqué dans une expérience et que je ne sois pas en train de faire de la technique pendant que je chante. Oui, elle est là, mais je ne veux pas que ce soit ça qui gagne dans ce qui est présent dans mon travail. Donc oui, l'aspect technique est important. Il donne beaucoup de solidité, de polyvalence. Il permet l'accès à un répertoire affectif plus nuancé, plus précis, plus vivant, plus large. Il nous garde en bonne santé vocale aussi, en assainissant notre production vocale, en ajustant bien la cohérence entre les besoins, les actions posées, etc. Mais à lui seul, il ne rend pas chanteur. Bon, certes, on peut chanter des syllabes sur des notes et sur des rythmes, mais est-ce que ce sera un art vivant et transmissible? Je ne pense pas, honnêtement. C'est un membre essentiel de l'équipe, on pourrait le dire comme ça. C'est un membre essentiel de l'équipe, mais il reste plutôt stérile sans ses coéquipiers. Ça nous prend les autres. Quand on approfondit la maîtrise de son instrument, quand on apprend des nouvelles choses, il est normal et pédagogique de s'attarder, d'aller voir chaque équipier un peu de son côté, mais le but ultime, c'est de les fondre, carrément. Donc, la technique, on veut l'intégrer, la maîtriser pour la dépasser. Vraiment. C'est ce qu'on vise au gymvocal.com et c'est ce que notre équipe de professionnels est en train de faire en ce moment même avec nos membres. Donc, vous êtes les bienvenus d'ailleurs. Donc, au plaisir et à bientôt. Vous trouverez juste en dessous un réchauffement vocal gratuit et un défi 4 jours pour améliorer un passage vocal difficile, gratuit aussi. N'hésitez pas.